Bonjour et bienvenue dans l'épisode 22 de Symfony 2. Alors aujourd'hui dans cet épisode nous allons voir comme promis comment on génère une administration pour pouvoir gérer nos produits, nos pages et nos commandes. En globalité je pense que j'ai rien oublié. Nous allons pouvoir voir comment, nous allons voir d'ailleurs comment générer le CRUD. On appelle ça le CRUD tout simplement parce que ça va nous permettre de gérer les actions, qui nous permet de créer, d'éditer et de supprimer et de mettre à jour aussi une entité. Alors, ça ne vous parle pas forcément pour l'instant, mais ça va vous parler dans quelques minutes. Alors, j'ai pris un peu d'avance, j'espère que vous ne m'en voulez pas. Tout simplement que j'ai juste créé en fait le layout admin. Donc normalement dans l'épisode 5 ou 6, je sais plus, on avait été, je vous avais demandé de télécharger tous les templates front-end et back-end. Et donc moi j'ai juste repris le template back-end, disponible dans le dossier en question. Et donc j'ai assimilé, j'ai concaténé pardon, les bouts. Donc là on va retrouver, donc j'ai créé, n'oubliez pas, un nouveau layout admin dans le dossier view de app. À l'intérieur j'ai repris exactement la même structure que celle-ci. Donc j'ai juste pas pris ça en fait. Hop, voilà. Donc vous copiez-collez ça. Voilà, vous le mettez ici. Vous allez chercher le template admin. Vous mettez ici l'include, donc je vais appeler ça header. Donc le header ici. En bas, vous mettez le footer. Voilà. Et donc là au milieu, vous mettez le contenu. N'oubliez pas de. Moi j'ai bien séparé la navigation admin. Voilà, qui est ici. Et donc je l'ai. Donc ça, je ne vais pas enregistrer. Je l'ai inclus ici. Donc ça, normalement, vous êtes censé savoir le faire. Au cas où vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours télécharger l'archive actuelle que je vais mettre disponible à la fin du tutoriel comme d'habitude. Donc voilà. Sinon, dans l'ensemble, vous êtes censé pouvoir le faire, donc je suis pas trop inquiet là-dessus. Alors, une fois qu'on a fait ça, que vous avez fait ça, vous allez pouvoir lancer la commande. Voilà. On va se rendre dans notre projet, hop, e-commerce, et on va générer la commande qui nous permettra de générer le CRUD. Alors, app console doctrine generate CRUD. Alors là, il va nous demander pour quelle entité nous voulons générer le CRUD. Alors, je disais, qu'est-ce que le CRUD? Donc, on voit le C qui veut dire create, enfin qui fait appel à create, le R qui fait appel à read, le U à update et le D à delete. Voilà, donc en gros, le doctrine generate CRUD va nous permettre de générer toutes ces actions. Donc, il va nous créer les fichiers pour, les formulaires pour, etc. Alors, nous, on veut générer le CRUD pour l'entité page. Alors il faut toujours renseigner l'entité en question, puisqu'il se base sur l'entité pour pouvoir créer le CRUD. Alors nous on veut page bundle, page. Une fois qu'on a fait ça, il nous demande si on veut créer les actions qui vont nous permettre d'éditer ou de créer la page en question. Alors on dit oui. Si on mettait non, en fait il nous générait juste dans le contrôleur, il nous générait juste la méthode pour pouvoir lire la page et non pas en créer une. Donc c'est un peu embêtant. Ça peut servir, mais nous dans notre cas, on veut pouvoir créer, éditer. Donc là, le format, on veut du YAML pour les routes. Et là, en préfixe, on va mettre admin page, par exemple, pour dire que c'est l'administration des pages. En préfixe, donc là, on demande s'il veut nous générer le contrôleur. Donc avant ça, avant que j'oublie, j'ai fait une petite erreur en vous disant, enfin c'est pas vraiment une erreur, c'est que j'ai pas pensé. Ici, on a nommé page contrôleur. Or, on va mettre un petit 1 en attendant, et on renommera le contrôleur après, puisque lui, lorsqu'on va appuyer sur yes, il va nous générer un page contrôleur. Donc ça aurait fait un conflit. Tout simplement, on va mettre le 1 pour dire on attend, et après on va re-ranger tout ça. Alors là, oui, on veut mettre à jour les routes. Donc là, voilà. Donc là, il nous a généré le CRUD, le formulaire, ici le formulaire. Et là, il nous dit, il ne faut pas oublier d'importer la route en question. Donc on va la coller, hop, la copier. Et quand on va dans ressources config, routing, on va la coller pour lui dire que soit on la colle ici, soit on va la mettre ici pour l'instant. Pour lui dire qu'il faut qu'il aille chercher dans le fichier routing le page. Bon, c'est pas très très joli, moi j'aime bien faire ça, hop. Et à la place de page tout court, on va mettre. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre?
routing admin par exemple. On va bien dissocier les deux. Hop. Et donc comme ça, on a toutes les routes, vous voyez, toutes les routes qui ont été générées. Et là en l'occurrence, on va lui dire que c'est admin/page. Avec un S par exemple. Hop. Et donc, normalement ça pointe bien là-dessus. Donc là, qu'est-ce qui... Voilà, hop, on va juste modifier ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit de faire? Tout simplement, on importe dans le fichier routing, on importe notre nouveau fichier routing admin. Comme ça, on dissocie le routing avec les routes basiques des routes admin en fait. Donc c'est un peu plus rangé, on va dire. On pourrait même aller encore plus loin, faire une route, un fichier routing qui va englober deux @pagebundle par exemple pour le front-end et pour le back-end. Pourquoi pas? On pourra voir après comment on peut ranger ça. Alors, comme je vous ai dit, vous voyez qu'il a bien ici mis un page contrôleur. Donc en soi, on va avoir deux pages contrôleurs, c'est pas très joli. Donc moi, j'aime bien faire page admin pour dire que voilà, comme pour les routes, on associe ici un contrôleur admin et un contrôleur front-end. Seulement, il ne faut pas oublier de changer ça dans les routes. Hop, page admin, donc dans routing admin, ici, on lui dit de taper sur le contrôleur page admin. Voilà. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va voir qu'est-ce que nous a généré le petit cron. Alors en soi, il nous a généré un fichier contrôleur, il nous a généré un formulaire, et il nous a généré le fichier routing qu'on a déjà vu, et sans oublier aussi les pages. Donc là vous voyez que nous default c'est ce qu'on avait créé, et là il nous a généré pages. Bon, en soi, on va peut-être mieux le ranger. Je sais plus comment j'avais rangé ici. Il me semble que j'avais prévu ressources, view. Ouais, c'est ça, default. Donc on peut renommer. On peut renommer en administration aussi. Ça peut être pas mal plutôt que page. On va créer. Ah, d'ailleurs, il est déjà créé. Donc on va juste mettre ça là. Hop. On glisse dans l'administration. Page. On va mettre layout. On va garder notre structure que nous avons fait. Hop. Voilà. Donc là on range juste un peu, enfin on range parce que ce qui nous a généré c'est bien, mais niveau rangement c'est pas top quoi. Alors par contre, maintenant qu'on a modifié le layout de base, ça serait bien qu'on modifie ici le chemin, sinon on va avoir des erreurs. Donc on va le faire tout de suite. Page bundle par exemple pour new, ça va être dans page bundle administration page slash d'ailleurs on va mettre un P minuscule, on l'a fait là. Hop, on va garder sinon on va devoir tout renommer. Page slash layout slash new. Voilà. Donc on va faire ça pour tout. Donc on va faire un CTRL F et on va faire un twig. Comme ça. Hop. Suivant. Hop, donc là vous n'oubliez pas de changer pour tous. Voilà. Hop. Donc là je crois que on a tout fini. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir voir ce qui nous a généré. Alors on va juste lancer le fichier routing pour voir. Hop, routing admin. Routing, donc admin page. Alors si on fait admin page dans la logique, ici, admin page, on devrait tomber sur quelque chose. Alors, donc là il génère le cache j'imagine, puisque c'est la première fois qu'on lance. Donc là il me dit qu'il ne peut pas importer ressources config page.yaml. Alors c'est normal, puisqu'on l'a renommé, c'est routing admin. Voilà. Donc ça c'était un oubli de ma part. Alors, est-ce que ça a fonctionné? Donc là, il me dit qu'on ne peut pas redéclarer page contrôleur. Encore un autre oubli de ma part. J'ai juste oublié ici de renommer la classe page admin contrôleur. Donc là, logiquement... Voilà. Donc là, par contre, alors là, qu'est-ce qui se passe? On a été redirigé. Tout simplement
Parce que si on va... Donc c'est volontaire, hein, je le précise. Si on va dans notre config parameters, non pas parameters, pardon, dans config... je suis perdu... Voilà, security, on voit que slash admin, donc c'est volontaire que j'ai mis un slash admin, c'est réservé au rôle admin. Or, nous, on n'est pas logué. Vous voyez qu'on n'est pas logué. Alors, si on se log, et si on a bien le rôle admin, on va pouvoir y accéder. Donc là, or, on n'a pas accès apparemment au rôle admin. Donc je vous invite à faire de même. On va lancer quelques commandes pour se mettre en administrateur en fait. Alors, on va faire un php app console fos user promote. Voilà. Et donc je vous aurai l'utilisateur Benjamin en rôle admin. Donc j'attribue à Benjamin le rôle admin. Donc là il me dit que ça a été ajouté. Alors si j'actualise, il ne voudra pas, il faut que je me déconnecte et je me reconnecte. Alors on va faire un logout. Hop, et si je me reconnecte, c'est communauté. Alors du coup là, Benjamin, j'espère que ça va fonctionner. Hop, admin page. Alors est-ce qu'il va bien vouloir ou pas? Voilà, donc là on voit qu'il veut bien. Donc là il me dit juste qu'il trouve pas base.html, mais donc ça c'est normal. Donc là on est bien rôle admin et on a bien accès à slash admin. Donc voilà, donc là c'est à dire que déjà d'office, tout ce qui va commencer par slash admin ça va être sécurisé. Donc on n'aura pas besoin de s'en faire à sécuriser ça. Il faut vraiment avoir le rôle administrateur, donc comme je viens de l'attribuer à Benjamin, le rôle admin, pour pouvoir accéder à slash admin. Donc voilà comment on fait pour gérer les rôles tout simplement. Donc là je peux ajouter autant de rôles que je veux avec le préfixe que je veux pour pouvoir gérer mon administration. Donc le principe c'est ça. Alors maintenant il me dit que base.html n'existe pas. Alors c'est exact, alors on va fermer tout ça, voilà, on va ouvrir tout ça, et je voudrais tout simplement l'extends de layout admin, donc layout, voilà, donc si je fais ça, donc là, par contre c'est le show, hop, moi je veux l'index, est-ce que ça fonctionne? Donc là ça fonctionne, alors hop, on va faire ça, ça et ça, donc là c'est bon. Faut juste que j'oublie pas de mettre le container, donc le body. Bon, je vais mettre le body là. Block body, parce qu'en fait j'avais oublié de le mettre. And block. Voilà, comme ça il va m'inclure ce qu'il a créé. Donc là impeccable. Donc j'ai laissé ce tableau là en fait tout simplement pour reprendre la forme et pouvoir le modifier et l'incorporer. Donc là vous voyez qu'il nous a généré, si on va dans index, le cron nous a généré la page qui nous permet d'avoir accès au listing, un listing de toutes nos pages qu'on a créées. Donc ici on retrouve bien CGV et mention légale. Donc là vous dites c'est génial. Et bah oui c'est génial, donc là on peut retirer contenu, puisque contenu c'est un peu agressif je trouve, il y a trop de données. Hop, on a juste à faire ça, et là vous allez voir que hop, voilà, on retrouve ici, donc l'ID de CG, enfin l'ID, le titre et l'action. Donc là on peut éditer, voir ou recréer de nouveau. Bon, seulement j'aimerais bien lui donner une meilleure tête, c'est-à-dire que ça ressemble à ça en fait. Donc on va le faire, alors juste, je me souviens plus pour les tableaux, quelle propriété, alors on va faire ça, hop, pour l'index, hop, voilà. Déjà si je fais ça, est-ce que ça ressemble à quelque chose de constructif? Donc déjà c'est pas mal. Ensuite, hop, je voudrais ça pour éditer. Je suis dans le mauvais truc, voilà, ça pouvait pas marcher. Voilà, donc là, éditer, je voudrais un petit crayon, c'est plus sympa. Et pour voir, en l'occurrence, voir, je
Bon, on va mettre ça, tant pis. Est-ce que si je mets un icône... Donc là, je suis dans show, edit. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme icône de sympa pour voir? On va mettre book. On va voir ce que ça donne. Hein. Donc, si j'actualise... Ouais, c'est pas mal. Donc là, je vais pouvoir retirer mon petit tableau qui ne me sert plus à rien. Donc dans layout admin. Voilà. Donc si on actualise, voilà, impeccable, c'est ce que je voulais. Alors, on va juste retirer ça, ici. Voilà. Donc là, on voit que ça nous a généré une autre petite page. Donc je refais la petite démonstration. Donc là, c'était pas terrible le ULLI, on va le retirer. Je suis pas dans la même page, voilà. ULLI, tac, 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 tac. Voilà. Et donc là, vous avez vu qu'en une commande et en deux trois modifications du CRUD, eh bien, on a la liste, page liste, on peut gérer la liste de nos pages. On peut, vous voyez, si on clique là-dessus, voir à quoi ressemble notre page, on peut la supprimer, on peut faire un retour, et là on peut l'éditer. Voilà, vous voyez que ça fonctionne bien. Bon, mis à part qu'ici, ce serait bien de mettre un petit CK éditeur, puisque bah, c'est pas terrible à éditer, quoi. Back to list. Et on peut créer aussi de nouveaux. Alors on va faire un test et vous allez voir comment c'est super. Alors test avec vous en live. Donc en contenu, voilà, je vais copier-coller ça hop, plusieurs fois et je vais créer. Là vous allez voir il me donne l'aperçu. Et si on fait un retour à la liste, eh bien on a bien test avec vous en live. Et si on va sur notre application côté front-end, ça, hop, je modifie ici. On a bien le test avec vous en live. Si on clique dessus, eh bien on a notre page. Vous avez vu qu'en une commande, on a bien généré toutes les actions qu'il nous fallait. Donc en une commande, on a géré l'administration qui permet de gérer les pages. Et là, vous allez me dire, et pourquoi on n'a pas vu ça plus tôt? Tout simplement parce que je voulais vous montrer avant comment on gérait l'interaction entre le site et la base de données. Et je voulais que vous compreniez. Puisqu'ici, en fait, ça va reprendre, si on ouvre le contrôleur, ça va reprendre exactement ce que je vous ai appris. Donc là, je suis pas dans le bon, dans page contrôleur. Voilà. On reprend exactement ce que je vous ai appris, avec un index, admettons, qui va chercher l'entity manager, qui va faire un find all, qui va retourner l'intégralité au layout index.html, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout ce que je vous ai appris. Ici, on retrouve pour le create le formulaire, vous voyez, create form. Donc là, par contre, il y a une subtilité, et ça, c'est depuis la 2.3, c'est que, en fait, le CRUD, lui, va créer une méthode, create form, qui va se charger du formulaire. C'est la seule petite différence qu'on peut avoir. C'est que moi, en fait, j'envoyais directement, j'allais chercher directement le formulaire dans le contrôleur sans passer par une méthode qu'il faisait. Quoi. Bon. En soi, si vous avez compris les anciens tutoriels, vous ne devrez pas être perdu pour comprendre le CRUD. Donc, qu'est-ce qu'il nous crée comme méthode? Donc, il y a l'index qui fait référence à celle-ci. Voilà. Il va y avoir la create, donc ça on va la voir juste après. On remarque qu'on peut la voir maintenant. Puisqu'en fait la new, pour accéder à la create, on va juste cliquer sur new. Alors ici, voilà. La new fait référence à celle-ci, à cette méthode-ci. Donc il fait appel encore une fois au create form, la méthode ici. Et lorsqu'on va cliquer sur create, eh bien on va exécuter cette méthode-là. Voilà, après on retrouve pareil, donc show, show comme son nom l'indique, c'est si on clique, voilà ici, donc c'est cette méthode-là, vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est comme je vous ai appris, anti-manager, l'entité selon l'ID passée en paramètre, si on vérifie bien, on a bien le paramètre, on vérifie que l'entité existe bien, sinon on retourne une erreur 404. Ici, il y a une subtilité aussi, c'est que le delete, il fait appel à un formulaire. Bon, on peut le laisser, vous voyez ici, pour delete, voilà, delete action, il fait bien appel à un formulaire. D'ailleurs ici on voit le create delete form. Voilà.
Donc je vous invite à bien regarder le contrôleur comment c'est fait. Sachez que rien n'est fixé, vous pouvez tout modifier. Ça c'est juste pour nous avancer. Bon moi en soi je vais rien modifier puisque bah, ça me convient très bien pour ce qu'on a envie de faire. Après pourquoi pas modifier create new on try, on pourrait mettre en français. Bon d'ailleurs on va le faire, ça peut être pas mal. ID même ça sert à rien. On pourrait le retirer. Pourquoi pas, allez, on a du temps à perdre. Hop, ID on peut le retirer, Titre, action, on peut laisser. Et donc ici on pourrait mettre nouveau, nouvelle page. Voilà. Et donc, si on actualise, on a bien une nouvelle page. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Parce que si on fait ça, on pourrait peut-être mettre en forme aussi, bah, notamment ça, pourquoi pas. Donc ça, je vais pas tout mettre en forme, puisque moi mon but c'était vraiment de vous montrer le CRUD. Ici c'est pareil, le bac, etc. Je sais pas si j'avais bien présenté ça, je vais juste regarder, vérifier. Template. Est-ce que j'avais fait quelque chose? Oui, j'avais fait quelque chose qui pouvait être pas mal. Si je clique là-dessus, non, il n'y avait rien. Non. Edit. Ajouter, éditer. On va juste reprendre voilà, on va juste reprendre ça, la nomenclature de ça, pour pouvoir avoir quelque chose d'un peu mieux lorsqu'on ajoute. Parce que c'est un peu, ça ressemble pas trop à ça. Bon, il y a quelques petites différences près. Allez, on va le faire. Alors, on va ouvrir la page New. Alors, on va avoir besoin de celle-là. Et éditer, puisque c'est les deux seules qu'on va modifier. Quand je reprends, je vais juste vérifier quelque chose. Index, le body. Ah non, c'est là que je veux voir. Voilà. Il commence bien spawn 9. Ok. Alors. Hop, donc ça c'est juste ce que j'ai repris de notre template. Voilà, donc ajouter un produit, donc on peut mettre page création, ça va rester pareil, sauf qu'ici on a mis H2. Le form. Voilà. Ici, ULLI, back, on peut mettre retour. Voilà. Donc on peut reprendre la même chose pour edit. Sauf qu'ici on va mettre page edit. Et ici c'est edit form. Sans oublier voilà. Bon, en gros, on va faire ça comme ça, on va voir si ça change quelque chose. Ouais, c'est pas mal. On peut laisser comme ça. Nouvelle page, et si on édite. Ouais, pourquoi pas. On peut laisser comme ça. Donc je vous invite à modifier la structure si elle vous plaît pas. Moi en soi ça me dérange pas, puisque c'est vraiment encore une fois un site e-commerce de test. Si j'ai du temps, j'essaierai de faire en sorte que ça ressemble un peu plus à quelque chose. Notamment au niveau de back to list, c'est pas trop génial que ce soit ici. On pourrait même faire ça. Hop. Si je mets un spawn 4, ça devrait être un peu mieux. Hop. Et voilà. On va mettre un spawn 12, comme ça je suis sûr qu'il va être à la ligne. Voilà. Back to list. Je vais mettre retour. Et là, retour. Ok, impeccable. Donc voilà, on a vu en quelques secondes comment on pouvait modifier la page, comment créer une administration et comment en soi mettre du contenu, modifier le contenu pour une entité précise. Donc on va supprimer notre petit test. Donc on va entrer dedans et le supprimer. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? On pourrait faire déjà l'administration, la navigation.
puisqu'elle n'est pas dynamique. Donc on peut s'occuper de ça. Comme ça sera fait. Layout admin. Et on va avoir besoin de navigation admin. Donc moi je veux juste gérer les pages. Donc ici on va modifier ça, voilà. Et on va mettre page. Et donc la route de celle-ci c'est admin page. On va faire un pass, hop, admin page. Et donc si on actualise, on a bien les pages et on peut accéder à admin page. Donc voilà pour la gestion d'administration des pages. Donc on pourra voir pourquoi pas dans un prochain tutoriel comment mettre un CK Editor ou un Tanium CE, je sais pas, comme vous voulez en préférence. Moi j'ai un penchant pour CK Editor. Pourquoi pas voir comment on met un CK Editor ici. Et donc qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Les produits, ça peut être pas mal aussi de pouvoir gérer les produits. Bon déjà entraînez-vous bien là-dessus, générez du CRUD autant que vous voulez, puisque c'est important de comprendre comment ça fonctionne. N'oubliez pas en fait que en soi c'est juste un générateur de ce que nous on faisait à la main, hein. Parce qu'ici on va retrouver le formulaire, titre contenu, donc ça c'est lui qui l'a généré, c'est le CRUD qui l'a généré. Qu'est-ce qu'il a généré? Donc n'oubliez pas le contrôleur, le formulaire, les routes et le layout, voilà tout simplement. Et ça il génère une structure mais vous pouvez tout à fait la modifier et la mettre à votre convenance. Moi, vous voyez, je me suis pas trop investi niveau graphisme. J'ai pris Bootstrap en soi et rien d'autre. Moi, c'est juste pour vous montrer. Mais sachez qu'il n'y a aucune limite, hein. C'est vraiment le CRUD, c'est là pour vous faire gagner du temps. Imaginez le temps qu'on peut gagner de ne pas taper toutes ces méthodes à la main. Bon, vous allez me dire, on les a tapées auparavant, mais oui, c'était juste pour vous montrer comment fonctionnait le framework. Maintenant que vous savez, je n'ai aucun scrupule à vous montrer qu'on peut le faire avec le CRUD, même si je pense que certains doivent être quand même un petit peu dégoûtés du fait de l'avoir fait à la main. Et bon, le but c'était que vous appreniez, je le répète. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. On n'a pas fini avec le CRUD, donc si vous n'avez pas tout compris, sachez que c'est pas trop grave, puisqu'on va revoir le CRUD, notamment pour les produits, gérer les produits, gérer les catégories aussi. Et les commandes aussi. Le client, je sais pas si on va... Peut-être pourquoi pas si on a le temps. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, savoir si ça s'est bien passé, si vous avez bien tout compris. Si vous n'avez pas compris au niveau des layouts ou retrouver l'archive pour les templates, vous pouvez tout simplement, je le redis, télécharger l'archive que je vais mettre juste après le tutoriel, donc, qui est disponible sur le site demeclic.com ou .fr. Et donc voilà, donc je vous souhaite bon courage pour la suite et rendez-vous au prochain tutoriel.